Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi, qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 52e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servante de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous ce soir? Oh oui, ça va. Dieu fait grâce, merci. Et vous? Eh bien, écoutez, ça va. Le soleil s'est prêté nous a fait grâce. Depuis quelques jours, il fait beau chez nous. On en profite puisque d'après la météo, jusqu'à dimanche, on peut en profiter. À partir de lundi, ben, on retourne dans nos températures hivernales. Ah, d'accord. Ça change d'un jour à l'autre. Un jour, c'est l'été, le lendemain, c'est le printemps, après, c'est l'hiver. Maintenant, il n'y a plus de saison. Les températures changent d'un jour à l'autre. Ok. Ok, eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Père éternel, Seigneur, nous te rendons grâce Seigneur éternel, Dieu de gloire, te pour confie ce ce moment, moment. pour ce temps. Je te confie, éternel Dieu de gloire, ce Nous temps, te éternel bénissons, Seigneur. Seigneur. Je te confie Nous nos te levons appareils, pour Père. vous, nous Bénis célébrons, nos Père. appareils, éternel. Bénis ce moment, Merci bénis pour nos toi, lettres. pour ce moment, Bénis-nous, éternel Dieu de gloire, pour de tout nous ce que éclairer par la parole. Nous bénis prions nos appareils, éternel Dieu de gloire, d'éduquer ton bénis, peuple, Seigneur. Remplis-nous, d'éduquer tes éternel Dieu de serviteurs, grâce, Seigneur. Remplis-nous d'éduquer de tes ton nom, servantes, Père. d'éduquer l'Église. Cœur, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Touche tes enfants, Nous Seigneur, tous ceux qui célébrons, vont Seigneur, écouter cette merci. émission, qui soient touchés, éternel Nous Dieu de rendons gloire, qu'ils gloire. reçoivent, éternel Dieu. Nous prenons le contrôle de toutes Reçoivent, choses. éternel Dieu de gloire, prends le Les contrôle, cœurs, Seigneur, qu'ils reçoivent ta les parole, âmes, qu'ils les reçoivent canaux par l'évêque lesquels, approprié, Seigneur, nous éternel nous Dieu de gloire, exprimons, qu'ils peuvent pour faire diffuser au entendre travers, éternel Dieu de ta gloire, parole, publier ta parole. éternel Dieu de gloire, que Au tes nom de enfants soient Jésus, touchés. Au nous nom célébrons le louons, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, Amen. euh, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu, que Amen. la grâce de Dieu vous soit multipliée, Amen, amen. que le Seigneur également multiplie ses grâces dans la vie des internautes, des auditeurs, de tous ceux qui nous suivent, que le Seigneur aussi vous aide dans le service. Amen. Alors, la parole de Dieu fait comprendre que nous sommes les serviteurs de Dieu. Joël chapitre 2, verset 28. Je répandrai mon esprit, disait le Seigneur par son serviteur, le prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair, de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles Amen. prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Amen. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Les questions des serviteurs et des servantes de Dieu. Mm. Donc, nous sommes tous appelés en Jésus-Christ à servir Dieu. Donc, Amen. dans ce service, il est question de l'évangélisation. Donc, comprenons la chose ainsi, comme serviteur de Dieu. Alors, dis à quelqu'un qui est en Jésus qu'il est serviteur de Dieu, dis à une femme en Jésus qu'elle est servante de Dieu, juste une information, juste un rappel. Donc, cela ne doit pas vous étonner. Si vous êtes en Jésus, vous êtes serviteur de Dieu. Si vous êtes une femme, vous êtes servant de Dieu parce que cela a été prédit, cela a été annoncé par Dieu à travers ses serviteurs. Donc, à cela, il donne le Saint-Esprit, il donne son esprit pour faire son œuvre. Ainsi, son esprit va conduire chacun dans l'évangélisation. Son esprit va guider chacun dans l'évangélisation. Et aujourd'hui, on va voir euh, comment est-ce que le Seigneur donc peut conduire quelqu'un dans l'évangélisation Mhm. concernant à travers les songes ou à travers les visions, à travers les songes ou à travers les visions.
Je vais juste donner un exemple parce que certaines personnes reçoivent des, des songes qui sont des orientations d'évangélisation, mais ces personnes ne savent pas cela. Quand tu leur demandes souvent, est-ce que tu sais que tu dois évangéliser étant en Jésus? D'autres disent oui, d'autres disent non. Mais par la suite, ils disent non, mais je ne sais pas comment est-ce que ça doit se faire. Quand on leur dit que ils doivent se laisser conduire par le Seigneur, le Saint-Esprit doit les guider. Mais ils reçoivent des songes, mais en fait, souvent, ils ne savent pas que ce sont des songes d'évangélisation. Mhm. Voilà, il faut souvent un peu d'éclairage. Donc, il faut l'éclairage, voilà, pour qu'ils comprennent cela. Et je vais donner, voilà, je vais donner un exemple biblique. Une vision, je crois que nous avons plusieurs fois parlé de cela. Et puis là, je vais raconter le songe d'une sœur qui parle d'évangélisation, mais si on prête pas attention, on peut pas savoir que c'est un songe qui parle de l'évangélisation. Mhm. OK, alors dans la parole de Dieu, le cas de l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, Actes des Apôtres, le chapitre 10, à partir du verset 10, la parole de Dieu nous raconte que l'homme de Dieu, Pierre, a eu une vision. Cela pouvait être un songe, mais là, c'était une vision qu'il avait eue. Mhm. Alors, écoutons, on va lire. Alors, je lis la parole de Dieu. Euh, à partir du verset 10, hein. C'est cela. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Cela se produisit trois fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Verset 17. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Verset 19. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, il y a OK. trois Bon, hommes qui te cherchent. d'accord. On peut s'arrêter là. Amen. Donc, voici une vision que l'apôtre Pierre a reçue. Donc, dans cette vision, il vit le ciel ouvert et descendit du ciel une nappe qui était attachée par les quatre coins, nappe sur laquelle se trouvaient des animaux. C'est une vision qu'il a reçue. Des quadrupèdes, des reptiles et les oiseaux du ciel. Et la voix du Seigneur lui fait entendre lève-toi Pierre, tue et mange. Donc trois fois cela s'est passé. Donc Pierre se voit en train de dire au Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et le Seigneur lui dit, mais ce que Dieu a déclaré, donc ce que Dieu a déclaré pur, ne le voit pas comme souillé. Mm. Donc voici la vision voilà, qu'il a eue. Euh, Cette vision était une vision d'évangélisation, une vision pour orienter l'apôtre Pierre à aller évangéliser dans la maison de Corneille. Mais le verset 17, bon, voilà, le verset 17 nous fait comprendre que Pierre réfléchissait sur le sens de, De la euh, vision. de la vision. En fait, il ne savait pas plutôt ce que signifiait donc la vision. Et au verset 19, il réfléchissait sur
sur la vision, sur le sens, sur l'explication, sur l'interprétation de la vision. C'est des choses, vous voyez, qui sont vraiment complexes. Et comme il avait lui-même faim, donc il pouvait penser que c'est un rapport avec sa faim. Oui, le verset 10, voilà, mais le dit. Donc, le verset 10 le dit. Et pendant qu'il avait faim, la parole de Dieu qu'on lui faisait à manger. Ouais, donc, on lui faisait à manger. Mais là, oui, c'est le verset 10. Donc, il eut faim et il voulut manger. Il voulut manger et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Amen. Amen. Voilà, il tomba en extase. Donc, oui, il pouvait, donc on peut se dire cela a un rapport avec la nourriture, voilà, qu'on était, voilà, la nourriture qui était en train d'être préparée, donc pour lui. Mais bon, on pourrait donner quand même, est-ce que cette préparation, parce que rien ne nous dit clairement, est-ce que c'est une préparation physique ou est-ce que c'est une préparation spirituelle? Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que c'est là où Pierre était, est-ce que on était en train de préparer pour lui en réalité? Et cette fin dont il s'agit, est-ce que c'est une fin physique ou c'est une fin spirituelle? Voilà, on peut quand même statuer, donc voilà, statuer là-dessus. Parce que quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu, qui désire faire la volonté de Dieu, on peut dire aussi que cette personne a faim. Donc il veut manger, c'est-à-dire il veut faire la volonté de Dieu. Puisque dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus a dit, la nourriture elle représente la volonté de Dieu. La nourriture représente faire la volonté de Dieu. Jean 4, verset 34. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire. Ma nourriture, oh, la nourriture, il Et faut de la faire la consommer. volonté de Dieu. La nourriture, il faut la manger. Donc, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, ici, quand la parole de Dieu dit, Jean eut faim et il voulut manger. Parce que normalement, quand on est serviteur de Dieu, quand on est servant de Dieu, on désire obéir à Dieu. On désire faire la volonté de Dieu. Puisqu'on sait que Dieu nous a choisis pour le servir. Et donc, quand on va dans la prière, c'est juste comprendre aussi comment Dieu veut qu'on le serve. Voilà, qu'on le serve. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Si j'ai obéi à une instruction hier, mais bon, aujourd'hui et demain, après-demain, qu'est-ce qu'il en sera? Donc, quand je me tiens dans la prière, c'est juste savoir euh, qu'est-ce que tu attends de moi pour demain, après-demain, donc les jours suivants. Donc, éclaire-moi. Je pense qu'il peut aussi s'agir, n'est-ce pas, voilà, de cette expression. Et donc, il eut faim, il voulut manger et, on lui préparait, voilà, à manger. Voilà. Et c'est pendant ce temps-là, il est tombé en extase. Voilà. Pendant ce temps qu'il est tombé en extase. Et là, dans la suite, vous voyez qu'il est question de manger. Mhm. Ouais. Donc, puisque c'est Dieu qui lui a donné la vision, puisque c'est Dieu qui lui a donné la vision, donc Dieu dit à Pierre, ayant vu cette vision, lève-toi, tue et mange. Mhm. Lève-toi, tue et mange. Donc, fais comme tu as faim et je t'ai choisi pour me servir. Lève-toi, tue, donc, et mange. Donc, voici de la nourriture Mhm. pour la manger. Donc, tue et mange. Or là, il s'agit, quand on lit dans la suite, il s'agit de, voilà, manger, tuer et manger. Il s'agissait donc de faire la volonté de Dieu, qui était d'aller évangéliser, qui était d'aller dans la maison de Corneille, où Corneille avait invité ses amis et ses parents à recevoir l'homme de Dieu qui allait venir leur parler de la part de Dieu. Donc, Pierre devait aller là-bas pour évangéliser. Donc, au verset 17, 18, le Seigneur donc va faire comprendre à Pierre, puisque Corneille qui avait reçu le message d'un ange, va envoyer des émissaires, 3 émissaires, là où Pierre était,
pour dire à Pierre de se rendre dans chez Corneille. Donc, donc, les envoyés étaient là. Alors, le Saint-Esprit va dire à Pierre qu'il y a 3 hommes qui te cherchent, que c'est moi qui les envoie, n'hésite pas à aller avec eux. Et lorsqu'ils sont partis, Pierre est parti avec eux. Donc, il est parti évangéliser. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne, regardez un peu la complexité de la vision. Il y a une vision d'évangélisation. Vous voyez, si le Seigneur n'a pas expliqué, si on n'a pas l'explication, on ne peut pas comprendre qu'il s'agit d'évangélisation. Manger des animaux que Dieu montre dans une vision, donc passer des animaux, donc lève-toi et tue-les. Tue-les. Et comme je le disais, ces animaux représentaient les hommes qui étaient chez Corneille. Les animaux représentaient les hommes qui étaient chez Corneille. Amen. Amen. Voilà. Donc, je vais donner l'exemple d'une sœur, le son d'une sœur. Alors, la sœur, en réalité, elle a perdu sa mère. En réalité, désolé. En réalité, sa mère est décédée. Sa mère est décédée et elle dit qu'elle se voyait sous des bâches, comme si c'était aux funérailles de sa mère, donc de sa mère défunte. Et pendant les funérailles, là, elle dit, bon, il y avait du monde, elle pleurait et tous ceux aussi qui étaient sous les bâches, pleuraient. Et elle dit, à un moment donné, c'est comme elle a pris un micro. Il y a un micro qui parut dans sa main et elle a commencé à chanter un chant dans sa langue, donc dans son ethnie. Et les paroles du chant étaient que c'est seul Jésus qui peut nous donner la vie éternelle. C'est seul Jésus qui peut nous donner la vie éternelle. Donc, elle dit, lorsque elle a commencé à chanter, tous ceux qui pleuraient ont arrêté de pleurer et ils étaient en train de prier dans le nom de Jésus. Donc, les gens étaient dans la prière. Donc, les pleurs se sont transformés en prière au nom de Jésus et elle s'est réveillée. Amen. Amen. Et voilà, et c'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Et donc, elle m'a fait part du songe. Bon, elle ne comprenait pas que, en réalité, sa mère est décédée. Bon, voici un songe qu'elle a eu. Bon, elle ne sait pas ce que cela pourrait signifier. Donc, je lui ai fait comprendre que c'est un songe d'évangélisation. Voyez-vous, un songe d'évangélisation. Mais bon, c'est des choses un peu complexes. C'est un songe d'évangélisation. Alors, lorsque nous n'évangélisons pas, nous sommes dans ce que j'appelle la mort spirituelle. Parce que dans le service, Dieu nous a choisis pour évangéliser. Bon, voici ici l'apôtre Pierre. Bon, Dieu va lui donner une vision ou Dieu va lui donner un songe. C'est dans quel but? Nous que Dieu a choisis, il va nous donner des songes. Bon, c'est dans quel but? C'est de nous faire comprendre le service de l'évangélisation. Alors, lorsque Dieu a choisi l'apôtre Pierre et son frère André, il va leur dire ceci, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. Mais vous allez faire la pêche, mais une pêche spirituelle. Vous allez pêcher des hommes. Ça ne sera plus des poissons, vous allez pêcher des hommes. Mais il parlait de l'évangélisation. Mais c'était en parabole. Donc, vous allez pêcher des hommes. Et donc, les messages que Dieu va nous donner seront très souvent sur l'évangélisation. Des visions, des songes en parabole. Donc là, la sœur, elle a pris le micro, elle a commencé à chanter. Voilà, c'est seul Jésus qui peut nous donner la vie. C'est seul Jésus qui peut nous donner la vie éternelle. C'est seul Jésus qui peut nous donner la vie éternelle. Et les gens ne pleuraient plus. Donc, quand on pleure, ça veut dire qu'on
on est en deuil. Puisqu'elle dit justement, dans le songe, c'est comme c'est sa mère qui était décédée. Or, en réalité, elle était déjà décédée. Alors, la mère représente ici l'Église. Voilà, parce que souvent Dieu utilise l'image du Père biologique pour parler de lui, Dieu. Dieu le Père. Dieu est notre Père. Dieu est Père. Dans la prière, vous voyez, de notre Père, Matthieu 6, verset 9, voici comment vous devez prier. Vous direz notre Père qui est aux cieux, notre Père. Donc, souvent Dieu, en parlant de lui, Alors, je crois qu'on a un petit problème. L'apôtre est un petit problème de réseau. Allô? Je crois que l'apôtre a un petit problème de réseau, donc il parlait d'évangélisation, de l'orientation dans l'évangélisation, mais là, il est bloqué. Alors, excusez-moi, je réponds. Alors voilà, l'apôtre a été déconnecté, donc je disais que l'apôtre a un petit problème de réseau, je pense qu'il va revenir, et qu'il était en train de parler de la complexité de l'évangélisation, de comprendre les songes, parce que le Seigneur nous parle au travers des songes, et que nous avons cette complexité de pouvoir comprendre ce que le Seigneur nous explique. Allô? Vous êtes revenu? alors, Oui. alors, Oui, oui, je vous ok, entends. voilà. Euh, alors, un problème de connexion. Voilà, j'ai vu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Il me semble que... Alors, vous avez un vrai problème de connexion parce que vous restez figé à chaque fois. Est-ce que vous me recevez maintenant? Bien? Oui, oui, ça va, on vous entend. Ok, voilà. Donc, je disais que en parlant, Dieu peut utiliser, et Dieu utilise souvent l'image de votre mère biologique, puisque le Père va représenter Dieu, le Père, qui est Jésus. Et concernant l'Église, Dieu peut utiliser l'image de votre mère biologique, qui est la femme de votre Père, qui est la femme, qui est l'épouse de votre papa, qui est l'épouse de votre papa. Donc, la mère va représenter l'Église. Et donc, elle se voit dans le songe, sa mère en réalité qui est décédée, elle voit dans le songe, dans le rêve, que sa mère est décédée et c'est aux funérailles beaucoup d'autres personnes. Et tous étaient en train de pleurer, donc en deuil, il y a mort. Donc, le Seigneur était en train de lui dire qu'il y a la mort dans l'église. Et elle-même, elle en fait partie, puisque c'est elle, sa mère, qui est décédée. Donc Dieu est en train de dire que l'église est morte. Il n'y a pas de vie. Et donc, c'est ce pourquoi, pour qu'il y ait la vie, elle chantait, c'est elle qui chantait, elle a pris le micro, c'est elle qui chantait et disait, seul Jésus peut nous donner. Seul Jésus peut nous donner la vie. Voilà, nous y sommes à cause de la vie éternelle, plutôt pour but d'avoir la vie éternelle. C'est une histoire de vie éternelle. Amen, amen. Comme Pierre a dit, Jean 6, verset 68, posé la question au verset 67. Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? Pierre a pris la parole, il a dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, elle chantait pour dire que tous ceux qui sont là, cherchons Jésus pour donner la vie éternelle. Amen, amen. Donc, elle dit, quand elle a commencé à chanter, elle-même, elle a arrêté de pleurer. Et tous ceux aussi qui étaient en train de pleurer ont arrêté de pleurer. Et ils ont commencé à prier au nom de Jésus. C'est comme ça, elle s'est réveillée. Donc Dieu était en train de lui dire, pour ne pas que toi tu sois dans la mort et que l'Église, ton rôle dans l'Église, ton rôle dans le corps de Christ,
il faut dire à ceux qui sont là, ce sont des hommes que Dieu va lui montrer en réalité, qu'ils sont morts, mais ils doivent s'approcher à Jésus, prier Jésus, servir Jésus. Et quand on sert Jésus, on a été choisi pour servir Jésus. Donc, il est parti prier. Quand on lit le verset 9, Acte des Apôtres, le verset 9, verset 8 et verset 9, voilà, c'est cela, le verset 9 nous dit donc, il est parti prier. Hein, verset 9, verset 10, voilà. Voilà. Donc, Pierre est parti prier. Donc, quand on est avec Jésus, il faut prier Jésus pour avoir les orientations, pour nous conduire dans l'évangélisation qu'on doit faire, pour nous conduire dans ce pourquoi il nous a choisis, ce pourquoi il a fait. Donc, il nous a appelés et fait de vous sa servante, femme, et fait de vous son serviteur, vous, hommes. Donc, Pierre priait et c'est là Dieu lui a donné la vision. Donc, la sœur, elle chantait et tous ont commencé à chanter. Donc, ça veut dire comment elle doit évangéliser là, que Dieu lui a. C'est-à-dire ceux avec qui je vais te mettre. Or, les hommes et les femmes avec lesquels je vais te mettre, qui font en réalité, tu dois faire partie de l'église, toi tu dois chanter, c'est-à-dire que c'est moi Jésus, seul qui peux leur donner la vie éternelle. Donc il faut qu'ils prient, il faut que ce soit moi qu'ils prie. Donc elle, en le faisant, c'est comme elle attire ces personnes à Jésus. Comme si par elle, Jésus veut avoir ces personnes qui étaient là aux funérailles pour dire, ils sont tous morts spirituellement. Amen. 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 Mais si cela n'a pas été expliqué de cette manière, vous ne pouvez pas savoir que c'est de l'évangélisation que Dieu vous parle ainsi, que Dieu vous a parlé. On peut vous demander, vous pouvez savoir que vous devez évangéliser, mais bon, on peut vous demander, mais voilà, vous allez dire non, mais je n'ai pas encore reçu d'orientation. Or, vous avez eu le songe, c'est un songe d'évangélisation. Vous avez une vision ou des visions, ce sont des visions d'évangélisation pour vous conduire dans l'évangélisation. Donc, souvent, c'est complexe. Donc, il faut réfléchir là-dessus. Il faut demander au Seigneur d'aider à comprendre. Il faut demander au Saint-Esprit. Donc, vous voyez que ici, Pierre, donc le verset 17 et le verset 19, Pierre était perplexe sur le sens de la vision, sur l'interprétation, sur la signification. Il était perplexe. Il réfléchissait sur la vision pour comprendre. Parce que c'est un message. La vision, c'est Dieu qui parle. Le songe, c'est Dieu qui parle. Il cherche à comprendre. Il réfléchissait pour voir qu'est-ce que ça peut signifier, qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Amen, amen. Donc voilà un peu. Donc il y a plusieurs autres exemples. Voilà dans la parole de Dieu. Je prie que vraiment cela puisse aider le peuple de Dieu à réaliser ces choses, à comprendre ces choses, pour Amen. pouvoir donc les accomplir. Amen. Amen. C'est là que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui pour que nous puissions prier. S'il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça clair. Surtout, en fait, moi, c'est comme vous avez dit vous-même, hein, la complexité de pouvoir comprendre le songe, parce qu'effectivement, bon, la parole de Dieu nous dit bien que Dieu parle en parabole, hein, et que il faut comprendre le langage de Dieu pour pouvoir expliquer les songes, mais ce n'est pas donné à tout le monde, parce que franchement, il faut aller chercher loin pour comprendre quand même. Oui, oui, en fait, la grâce, elle est libérée pour nous tous. Hein. Voilà. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai l'explication de tous les songes. Donc, il y a des songes que Dieu permet de comprendre. Voilà. Il y a des songes aussi qui sont complexes. On a besoin de prier, interroger l'Esprit de Dieu, interroger le Seigneur. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre du temps. Mais ce qui est clair, c'est que nous qui avons été choisis par le Seigneur, nous devons comprendre, je veux dire, toutes les paraboles. Parce que c'est à travers ces choses que Dieu parle. Et Dieu n'a jamais changé sa manière de parler. Quand nous regardons dans Marc chapitre 4, le verset 32, 33,
On va lire cela. Dieu n'a jamais changé sa manière de parler. Il parle toujours en parabole. Mais il y a un temps qu'il permet d'expliquer ces paraboles. Mhm. Alors, Marc 4, 32. 32, 33. Alors, je lis la parole de Dieu. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il disait Amen. le 34 également. Il ne leur parlait pas sans parabole, Le mais 34 en aussi. privé, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Voilà. Est-ce que nous sommes disciples du Seigneur? Si nous sommes disciples du Seigneur, c'est notre droit de comprendre les paraboles. C'est notre droit de comprendre les paraboles. Et nous devons réclamer cela. Nous devons prier, réclamer cela. Donc, l'interprétation des songes et des visions. Nous devons réclamer. C'est notre droit. Alors, la parole de Dieu que Jésus parlait, il ne parlait, en fait, il parlait point sans parabole. Il parle à tout le monde en parabole. Mhm. Que ce soit ses disciples, que ce soit les gens de la foule, il parle en parabole. Il leur parle en parabole il parle en parabole selon que nous sommes capables de l'entendre. Mais entendre n'est pas comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Et quand vous regarderez dans la parabole du sémeur, les 4 types de terres, les terres qui représentent l'homme, parce que Dieu compare l'homme à une terre. Puisque c'est dans la terre. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, je vous reçois. OK. Puisque c'est dans la terre qu'on apporte la semence, et la semence pour Jésus, il dit, c'est la parole de Dieu. Mhm. Donc, c'est dans la terre qu'on apporte la semence. Donc, il compare l'homme donc à de la terre. Mais il dit, il y a une terre qu'on appelle bonne terre, celle-là qui porte du fruit. Matthieu 13, verset 8. Il dit, cette bonne terre-là, elle reçoit la semence et elle porte du fruit. Dans l'explication, au verset 23 de Matthieu chapitre 13, Jésus va dire, la bonne terre, c'est celui-là. Il dit, la bonne terre, c'est celui. Il parle d'un homme. Il dit la bonne terre. Donc, ce qu'il appelle bonne terre, il dit c'est l'homme qui a entendu la parole du royaume. Il a entendu la parole du royaume, Mhm. comprendre, compréhension. Il dit, l'homme qui a reçu la semence dans la bonne terre, il dit, c'est celui qui entend la parole et la comprend. C'est pour cela qu'il porte du fruit. Donc, si on ne comprend pas, si Dieu nous parle en parabole, des songes qu'on ne comprend pas, comment est-ce qu'on va obéir pour porter du fruit? Mhm. On ne peut pas. Mhm. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il nous a choisi pourtant pour porter du fruit. Donc, il y a obligation, il y a une condition, je dis quoi, en fait, impérative, condition sine qua non, que nous comprenons les paraboles. Amen, amen. Le Amen. message de Dieu, ça, c'est notre droit. Donc, quelqu'un peut l'avoir, vous pouvez ne pas encore manifester cela, mais on doit demander. Tout Amen. comme souvent, bon, les gens demandent, Seigneur, voilà, moi, je veux voyager, voilà, je veux me marier. Mais ce qui est plus important, c'est de demander à Dieu, mais je veux comprendre les paraboles. Aide-moi à comprendre. On peut désirer aussi cela, avoir soif et puis prier pour cela, comme la parole de Dieu dit, euh, que aspirer aux dons spirituels les meilleurs, aspirer, Mhm. demander, aspirer aux dons. Donc, le don d'interprétation des rêves et des songes. Amen. Amen, amen. Donc, il faut comprendre pour pouvoir obéir et ainsi donc porter du fruit. Matthieu 13, verset 23. Mhm. La bonne terre, elle entend la parole et elle la comprend. C'est pour cela qu'elle porte du fruit. Donc, si elle ne comprend pas, c'est vraiment pas possible. Et vous voyez dans le livre de Matthieu, chapitre 13, on va le verset 51. Particulièrement dans tout le chapitre 13 de Matthieu, il est question de parabole, de parabole. Jésus leur a parlé en parabole, parabole, parabole. Matthieu 13, verset 51. Et Jésus, mais avant, Marc chapitre 4, verset 34, 33, 34, que nous avons lu tout à l'heure, que Jésus ne fait que parler en parabole.
selon que les gens ont la capacité d'entendre, mais pas la compréhension. Mais il est signifié que, en particulier, il explique tout à ses disciples. Mhm. Voilà. Donc, si vous êtes vraiment disciple du Seigneur, ça veut dire que si vous tenez dans la prière, sincèrement, Seigneur, ce que tu m'as montré, pourquoi est-ce que je me retrouve sur cette montagne en train de faire telle chose? C'est quoi la montagne? Que signifie la montagne? Dieu va vous le dire. Parce que tout est mis en fait dans la parole de Dieu. Tout est expliqué dans la parole de Dieu. Pourquoi Jésus se retrouvait très souvent donc sur la montagne donc pour prier, sur la montagne pour prier. C'était significatif. Pourquoi sur la montagne? Que représente la montagne? Mhm. Donc toutes ces choses sont mises dans la parole de Dieu. Et je me vois en songe, je suis sur une montagne. Mhm. Je me vois en songe. Voilà. Donc, en fait, ce sont des choses qui sont dans la parole de Dieu. Alors, on va lire, donc, Marc 4, verset 34, la parole de Dieu que, mais Jésus expliquait tout à ses disciples. Il expliquait tout à ses disciples, pas à la foule, pas aux gens qui ne veulent pas servir, pas aux gens qui n'ont pas soif de servir, pas aux gens qui n'ont pas été choisis. Mhm. On peut être choisi et puis ne pas vouloir servir. Mais les disciples, là, eux, là, c'est pour servir. Jésus les a choisis pour porter du fruit. Jésus les a choisis pour évangéliser. Donc, pour qu'ils sachent quoi faire, il faut qu'ils comprennent ce que Jésus dit. Qu'ils sachent comment évangéliser. Puisqu'il parle en parabole. C'est codé, c'est voilé. Mais eux, là, il leur expliquait tout. Ça veut dire qu'à nous aussi, si nous sommes disciples du Seigneur, nous avons le droit de comprendre tout ce que le Seigneur nous dit en vie, dans les, dans les, euh, dans les songes qui concernent justement l'évangélisation. Amen. Amen. Alors, lisons pour terminer Matthieu 13, verset 51. Alors, je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit, avez-vous compris tout cela? Oui, répondirent-ils. Et il leur Amen. dit, Amen. Amen. Donc, ici, dans Matthieu chapitre 13, Jésus n'a fait que parler de paraboles, de paraboles, de paraboles. Et il y a une parabole que les disciples n'avaient pas compris. Et Jésus leur a expliqué. Par exemple, la parabole de l'ivraie du champ. Et eux, ils ont demandé à Jésus, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Mhm. Matthieu 13, verset 36. On peut lire cela. Matthieu 13, verset 36. Alors, je lis la parole de Dieu. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Il leur Voilà, dit, donc c'est Amen. bon. Donc, ils ont demandé à Jésus, il faut nous expliquer. Mais Mhm. au verset 36, là, la parole dit que c'était un programme, bon, un enseignement. Et les disciples et la foule étaient là. Mais il a parlé en parabole. Et puis, bon, au verset 36, la parole dit que Jésus a renvoyé la foule. Et à la maison, en particulier, à huis clos, les disciples vont vers Jésus et demandent à Jésus, faut nous expliquer la parabole des livrets du champ. Alors, si les disciples n'ont pas compris, pensez-vous que la foule qui est partie là a compris? Elle n'a rien compris. Mhm. Et Jésus n'a pas expliqué cela devant eux, devant la foule, devant elle. Ouais, donc, Jésus n'est pas là pour expliquer tout à tout le monde. Non, non, non. Ses disciples, son peuple, ceux qui veulent le servir. Donc, les disciples, sachant que c'est un message, parce que tout ce que Dieu dit est bon, tout ce que Jésus dit est bon, c'est puissant. Il y a la vie là-dedans. Donc, bon, en fait, ce que tu as dit là, tu as parlé, mais bon, en fait, nous, on n'a pas compris. Mais on sait quand même qu'il y a la vie. Donc, il faut nous expliquer. Tu veux parler de quoi au juste? On nous parle de la parabole des livrets de champs. Et Jésus leur a expliqué. Parce que ça, c'est le droit. Jésus leur a expliqué. Donc, est-ce qu'on demande? Voilà, il faut demander au Seigneur. Il faut s'approcher du Seigneur dans la prière. Il faut demander, il faut demander, il faut soupirer. Mhm. Il faut désirer. Voilà. Donc, il faut demander. Amen, amen. Et certainement, le Seigneur, euh, donc vous éclairera.
vous éclairera. Donc, voilà un peu ce qu'il faut. Donc, il faut comprendre. Il y a un autre verset, on va lire, et puis voilà. Là, c'était Matthieu 13, verset 36. Voilà, Jésus leur a expliqué. Ils ont demandé, explique-nous. Le verset 9 également. Non, verset 10 et 11, on va lire. Verset 10, 11. C'était la parabole du sémeur. Matthieu 13, verset 10, 11 et 12, Alors, je je crois. lis la parole de Dieu. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Amen. Voilà, donc Jésus, c'était après que Jésus a euh, présenté la parabole du sémeur. Un homme sorti pour s'aimer, voilà, dans les différents cas, dans les différents types de terres. C'est-à-dire la sémence, une partie est tombée le long du chemin, une partie, bon. Et puis les disciples demandent à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu parles à la foule en parabole? Il dit, non, mais eux là, ils n'ont pas reçu, non, c'est pas à eux qu'il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc les paraboles sont des mystères. Les paraboles cachent le vrai sens de ce qui est dit. Donc si on n'a pas le vrai sens, mais bon, on n'a que ce que j'appelle la coquille, si vous voyez. Oui. Lorsque on a un œuf, il faut chercher à voir le dedans. Donc Mhm. il faut casser. Donc il faut casser. Donc la coquille n'est pas importante, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc on parle de l'œuf, oui. Donc c'est comme cela sont les paraboles. Voilà, c'est ce qui est à l'intérieur, le sens. Donc eux, ils ont eu qu'on appelle le message en parabole, ils n'ont pas compris. Jésus dit non, non, c'est pas à eux qu'il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. À eux, là, c'est en parabole. Pour ne Mhm. pas qu'ils comprennent. Et à vous, c'est à vous qu'il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mhm. Vous, c'est établi ceux qui sont les disciples de Jésus. Donc, si nous sommes disciples de Jésus, c'est à nous qu'il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est Mhm. notre droit. Donc, nous devons demander, nous devons chercher, nous devons chercher, nous devons chercher, nous devons chercher. C'est notre droit. Et forcément, le Seigneur nous éclairera. Mhm. Amen. Amen. Donc, sans cela, on ne peut pas porter du fruit. Parce que il y a les messages d'évangélisation, Dieu ne va forcément pas les dire de façon facile. Il va, c'est-à-dire que ça sera des messages d'évangélisation en parabole. Mhm. Mhm. En parabole. Est-ce que vous voyez? Et, et là, si on n'a pas la compréhension des paraboles, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Amen. 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 Donc, je voudrais conclure dans ce sens. Amen. Amen. Mais nous allons prier, apôtre. Amen. OK. Disons merci au Seigneur pour ce moment. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta parole, te célébrons pour ta parole. Merci Seigneur Jésus, merci Père, merci mon Dieu. Merci Dieu vivant, merci pour ta parole qui est la vérité. Et ta parole, Seigneur, éternel notre Dieu, qui éclaire ton peuple, qui éclaire tes serviteurs. Et David disait, ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci Père, merci Jésus. Merci Éternel, merci mon Dieu. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as choisis pour porter du fruit. Tu nous as choisis, Seigneur, pour évangéliser. Tu nous as choisis pour que par nous aussi d'autres personnes soient sauvées à travers notre obéissance. Tu as choisi l'apôtre Pierre comme bien d'autres, Seigneur. Et tu as parlé à Pierre par cette vision. Il devait porter du fruit. En comprenant cette vision, et se rendre, Seigneur, sur l'apôtre, se rendre sur le dignitaire Corneille, où Corneille avait invité ses amis et ses parents. Et Pierre, ayant compris la vision, parce que tu lui avais expliqué, il s'est rendu avec ses émissaires chez Corneille. Il a prêché et ces hommes ont été sauvés du fait que tu leur as accordé ton esprit. Nous bénissons ton nom. Il y a des messages complets de ce genre que nous recevons, que tu donnes à ton peuple, à tes serviteurs.
et difficulté de comprendre, Seigneur, nous prions de faire grâce. Nous prions de relâcher la grâce de la compréhension, pour que nous puissions obéir, pour que nous puissions obéir au message d'évangélisation et porter du fruit, comme tu nous le demandes, comme tu nous le demandes, comme tu nous le demandes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions de faire grâce. Nous prions de te glorifier. Nous prions de te glorifier. Nous prions de te glorifier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons le pouvoir de la mort. Nous chassons le pouvoir de la mort. Dans la parabole du semeur, tu dis celui qui est à la bonne terre, là, c'est celui qui entend la parole, c'est-à-dire ce que tu dis, ta parole, et la comprend. Si on ne comprend pas les paraboles, si nous ne comprenons pas les messages, les songes, les visions que tu donnes en parabole, comment est-ce que nous pourrons obéir pour porter du fruit? Puisque tu as dit par tes serviteurs, le prophète Joël a dit, oui, tu l'as utilisé, il a parlé de ta part, que toi tu as dit tu vas donner, tu vas répandre ton esprit là, si tes serviteurs et tes servantes, et ils vont prophétiser, c'est-à-dire ils vont parler de ta part, par le Saint-Esprit que tu leur donneras. Les jeunes gens là, ils vont prophétiser. Donc, les fils et les filles vont prophétiser, les jeunes gens vont prophétiser, donc, vont avoir des visions et les vieillards des songes. C'est des messages que tu vas donner, tu vas parler par ton esprit, donner des songes pour nous conduire, pour nous guider. Mais ces songes sont codés, ces songes sont des mystères, ces songes sont des paraboles. Nous voulons les comprendre. Donne à ton peuple de comprendre, donne à tes serviteurs de comprendre, afin de savoir comment obéir. Pierre était perplexe sur le sens de la vision. Il était à réfléchir sur la vision que tu lui avais donnée, tu lui avais montré et tu lui as fait comprendre. Fais-nous comprendre, Seigneur. Fais comprendre à ton peuple, ceux qui ont soif d'évangéliser, qui ont compris qu'ils doivent évangéliser, qui désirent, oui, les orientations, les directions que tu donnes dans les rêves, dans les visions. Seigneur, aide à comprendre, ouvre leur esprit, donne-leur l'intelligence, donne-leur la compréhension. Au nom de Jésus-Christ, merci de lever cette armée. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 10, Ézéchiel disait, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, l'esprit entra en eux. Il reprit vie. Il se tint sur les pieds. Et tu dis, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ton armée, ton peuple, ton armée pour la conquête des âmes. Manifeste ton esprit par la révélation, les sons et les visions. Et par la compréhension de ces sons et ces visions, qui concernent l'évangélisation, que toute la gloire te revienne, que la puissance de la mort soit vaincue, que la puissance de Satan soit chassée, la puissance de la mort soit chassée. Seigneur, merci, que toute la gloire te revienne. Tu bénis cette émission, tu ouvres les portes à cette émission dans les nations. Souviens-toi de ta servante, oui, Rebecca Martin. Souviens-toi de cette émission. Merci de donner des fruits à cette émission. Merci d'ouvrir des portes à cette émission concernant les fruits. Que le peuple soit édifié. L'armée se lève. Tes serviteurs, tes servants se lèvent par la compréhension, Seigneur, de ces messages afin, Seigneur, de porter du fruit par le modèle d'évangélisation. Merci pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. 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 Merci, Seigneur. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour cette belle exhortation et ce temps de prière. Gloire à Jésus. Amen. Je remercie aussi tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Et vraiment, je vous souhaite de reprendre ce temps de prière, d'écouter les émissions, de reprendre les émissions depuis le début. Il y en a déjà 52. Donc, je vous invite à reprendre les émissions, à les écouter pour que vous soyez conduits, guidés par, orientés par l'Esprit de Dieu dans votre évangélisation. Amen, amen. Amen. Je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu.
Merci, soyez bénis. Amen. Restez bénis.